Bonjour, quand on pense à une entreprise en difficulté, on imagine souvent le pire, la faillite, la fin de l'histoire. Mais est-ce que c'est vraiment une fatalité? En fait, pas du tout. La loi a prévu tout un arsenal, une sorte de bouée de sauvetage juridique pour justement éviter le naufrage. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà la question centrale, celle qui est sur toutes les lèvres. Une entreprise qui commence à tanguer est-elle forcément condamnée à couler? Est-ce que les premières difficultés sont le début de la fin? Ou est-ce qu'on peut, au contraire, vraiment redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard? Eh bien, la réponse est un grand non. Et ce n'est pas juste une opinion, c'est la loi qui le dit noir sur blanc. L'article 545, il est très clair là-dessus. Le but numéro 1, ce n'est pas de fermer boutique. Non, c'est de sauver l'activité, de s'assurer que l'entreprise continue de tourner. La priorité absolue, c'est la survie. Alors, comment on fait? On commence par la toute première étape, et c'est peut-être la plus importante, la prévention. C'est vraiment la première ligne de défense. Il faut voir ça comme un système d'alarme, conçu pour se déclencher bien avant que la situation ne devienne critique. Ok, avant d'aller plus loin, il y a un terme qu'on doit absolument éclaircir, la cessation des paiements. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est le moment précis où une entreprise n'a plus assez d'argent disponible pour payer ses dettes qui arrivent à échéance. C'est en quelque sorte la ligne rouge à ne pas franchir. Et tout le but de la prévention, c'est justement de ne jamais en arriver là. Bon, cette prévention, comment ça marche? En gros, il y a deux grandes pistes. D'un côté, la prévention dite interne, où c'est l'entreprise elle-même qui tire la sonnette d'alarme. De l'autre, la prévention externe, où c'est le tribunal qui peut intervenir très discrètement pour donner un coup de main. Pour la prévention interne, ce n'est pas fait au hasard, c'est un processus bien huilé. Imaginez, un commissaire aux comptes ou un associé voit quelque chose qui cloche. Hop, il alerte le dirigeant. Ce dernier a alors 15 jours pour réagir. S'il ne se passe rien de concret, on passe à l'étape supérieure. L'Assemblée générale est convoquée. Et si même là ça coince, l'info remonte jusqu'au président du tribunal. C'est une vraie procédure d'escalade, étape par étape. Et que se passe-t-il si les mécanismes internes ne suffisent pas? C'est là qu'entre en jeu la prévention externe. Le point super important ici, c'est que c'est une démarche confidentielle. Le président du tribunal peut désigner un expert, un mandataire, qui va aider l'entreprise à discuter, à trouver des solutions avec ses créanciers par exemple. C'est une aide extérieure, mais qui reste discrète. Ok, on a vu la prévention, mais parfois ça ne suffit pas et les problèmes s'installent. La loi passe alors à un niveau de protection supérieur, c'est la procédure de sauvegarde. Là, on ne parle plus d'une simple alerte, mais d'un véritable bouclier juridique qui se met en place autour de l'entreprise. Et là encore, le timing est absolument crucial. Pour pouvoir bénéficier de cette sauvegarde, il y a une condition. L'entreprise ne doit pas être déjà en cessation de paiement. C'est une mesure d'anticipation. L'entreprise voit les difficultés arriver, elle sait qu'elle ne s'en sortira pas toute seule, et c'est à ce moment précis qu'elle peut demander à être placée sous la protection de la justice. Alors comment ça se passe concrètement une sauvegarde? C'est un parcours bien balisé. D'abord, le dirigeant en fait la demande. Si c'est accepté, le tribunal ouvre ce qu'on appelle une période d'observation. En gros, on met le jeu sur pause. Un syndic est nommé pour faire un check-up complet de l'entreprise. Finances, commandes, situation sociale, tout est passé au crible. Et c'est à partir de ce diagnostic qu'on va bâtir un plan. Ce plan, justement, parlons-en. C'est le cœur du réacteur de toute la procédure. C'est la véritable feuille de route pour la reconstruction de l'entreprise. Et ce plan, il a 3 objectifs majeurs, 3 piliers. Premièrement, bien sûr, il faut trouver une solution pour les dettes. Mais ce n'est pas tout. Deuxièmement, et c'est fondamental, il doit garantir que l'activité continue. Et troisièmement, il doit permettre de maintenir l'emploi. On voit bien ici que l'idée, c'est de reconstruire sur des bases solides pour le futur. Et pour mettre ce plan en musique, qui fait quoi? C'est une sorte de gouvernance à 3 têtes. Le chef d'entreprise reste aux manettes pour le quotidien, mais il n'est plus seul. Il est supervisé par le syndic, qui s'assure que tout se passe bien, et au-dessus, on a le juge-commissaire qui veille au bon déroulement de toute la procédure. C'est un vrai travail d'équipe encadré par la justice. Et ce plan, il s'étale sur combien de temps? Jusqu'à 5 ans. 5 ans! C'est la durée maximale que le tribunal peut fixer. Ça montre bien qu'on n'est pas dans une solution miracle à court terme. C'est un marathon, un vrai processus de redressement en profondeur. Bon, tout ça c'est le scénario idéal. Mais il faut aussi se poser la question qui fâche. Et si ça ne marche pas? Que se passe-t-il si l'entreprise n'arrive pas à tenir les engagements de son plan de sauvegarde? Là, la loi est très claire et les conséquences sont sérieuses. C'est un effet domino. Si le plan n'est pas respecté, première étape, le tribunal l'annule. Et la deuxième étape, la procédure change de nature. La sauvegarde s'arrête et on bascule soit en redressement judiciaire, soit, dans le pire des cas, en liquidation judiciaire. À ce moment-là, évidemment, l'avenir de l'entreprise s'assombrit très sérieusement.
Mais heureusement, il y a l'autre face de la pièce. Si au contraire l'entreprise respecte son plan jusqu'au bout, eh bien c'est la fin de l'histoire et une fin heureuse. Le tribunal constate que tout a été fait et il clôture la procédure. L'entreprise est officiellement sortie d'affaires, sauvée et elle redevient totalement autonome. Alors, si on devait résumer tout ça en une phrase, quelle est la grande idée à retenir ? Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le système est pensé comme une échelle. On ne passe pas directement de « tout va bien » à « on ferme ». Non, il y a des barreaux, des étapes progressives. Ça commence par des alertes discrètes avec la prévention, puis ça monte vers le bouclier de la sauvegarde si besoin. À chaque niveau, l'objectif reste le même. Essayez avant tout de sauver l'entreprise. Et on va finir avec une question, une réflexion. En voyant tous ces outils, de la simple alerte au plan complexe de sauvegarde, est-ce que la clé de tout, la plus efficace, mais peut-être celle qu'on oublie le plus souvent, ce n'est pas tout simplement la prévention? Finalement, le secret pour durer ne serait-ce pas d'agir avant même que la crise n'arrive? Voilà qui donne à réfléchir.